Salut à tous, me revoici pour vous faire une vidéo sur le vocabulaire de l'accouchement mais aussi de la grossesse en général. C'est une vidéo qui va, j'espère, vous aider, vous, futures mamans ou aussi femmes qui ont des envies de maternité ou même si vous êtes déjà maman, il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas. En tout cas, moi, c'est un sujet vraiment qui m'a intéressée depuis ma première grossesse. Je me suis beaucoup renseignée, j'aimais bien savoir un peu tout ce qui se passait. Et puis aussi, j'ai eu l'occasion, malgré moi, en fait, de savoir des choses, voilà, qui étaient des sujets un peu sur lesquels j'avais pas envie de me pencher. Mais voilà, on y est confronté parfois quand on tombe enceinte. Et je voulais partager un petit peu tout ça avec vous. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur certains sujets dans les commentaires. Et je ferai probablement une autre vidéo sur le sujet parce que je vais dire énormément de vocabulaire, mais vous allez voir qu'il n'y a pas tout le vocabulaire de la grossesse et de l'accouchement, bien sûr. Il y a énormément de termes médicaux et j'ai pas pu aborder tous les sujets. Déjà d'une parce que, comme je vous dis, c'est très vaste. Et aussi parce que il y a plein de choses, des sujets sur lesquels voilà, je ne suis pas du tout experte, enfin, je ne suis ni médecin, ni sage-femme, ni gynéco, enfin voilà, ni aide-soignante. Il y a des sujets qui restent un peu flous, donc je vais vraiment vous dire un bref résumé de chaque chose qui pourra forcément, je pense, vous aider. Mais si vous voulez aller plus loin, consultez votre médecin, bien sûr. Voilà, on va commencer la vidéo. La DPA c'est la date prévue d'accouchement. Elle est établie par les médecins, gynéco, sage-femme, lors de vos premiers rendez-vous de grossesse et souvent d'ailleurs à l'échographie de datation si vous en avez une. Postpartum, le postpartum en fait c'est tout ce qui concerne l'après-accouchement. SASG, SA c'est semaine d'aménorrhée, SG semaine de grossesse. Donc les semaines d'aménorrhée ça veut dire qu'on commence à calculer vos semaines à partir du premier jour des dernières règles et semaine de grossesse on calcule à partir du jour de l'ovulation. La péridurale c'est une technique d'anesthésie. On va vous introduire en fait un petit tuyau dans le dos qui va vous permettre d'injecter un produit pour pouvoir en fait supporter au mieux la douleur de l'accouchement. Voix basse, en fait c'est la technique la plus naturelle, la façon la plus naturelle d'accoucher, c'est-à-dire par le vagin. Ventouse, spatule, forceps. Alors les ventouses c'est une ventouse qu'on utilise pour mettre sur la tête de bébé pour l'aider à sortir. Les forceps c'est comme c'est un outil en fait comme des cuillères qui sont reliées, donc voilà, on va tirer la tête de bébé, on va l'extirper du col. Et par contre les spatules c'est un outil en deux parties qui va permettre d'écarter le vagin pour pouvoir faire sortir le bébé quand il y a vraiment urgence en fait à le faire sortir. L'épisiotomie, donc un sujet assez douloureux qui consiste à ouvrir le périnée, souvent vers l'anus du coup, pour faire sortir bébé. Les métrorragies, ce sont des saignements qui surviennent au cours du premier trimestre de grossesse. Le bouchon muqueux, c'est de la glaire cervicale qui s'épaissit, qui va permettre de former un bouchon protecteur pour protéger bébé des infections. Le cerclage, c'est une technique qui va permettre de resserrer le col de l'utérus pour empêcher en fait un accouchement prématuré. FC, c'est fausse couche, c'est en fait l'interruption spontanée de la grossesse durant les 5 premiers mois de la grossesse. GEU, c'est grossesse extra-utérine, ça veut dire en fait que l'ovule fécondé va se développer en dehors de l'utérus. IMG, c'est l'interruption de grossesse par le corps médical parce que soit le bébé a une affection qui peut être grave, incurable, ou alors parce que la grossesse peut mettre en danger la femme enceinte. La révision utérine, c'est le fait de vérifier que le placenta a bien été expulsé en entier, donc voilà, c'est souvent la sage-femme ou un médecin qui s'occupe d'introduire sa main dans l'utérus pour vérifier qu'il n'y a pas de reste. Le décollement des membranes, c'est une technique qui va favoriser la mise en route naturelle de l'accouchement à l'approche de la DPA. RCIU, c'est un retard de croissance intra-utérin, donc quand il y a un ralentissement de la croissance de bébé. Et enfin, MAP, menace d'accouchement prématuré. Ce sont en fait des contractions qui vont se produire entre la 24e et la 36e semaine d'aménorrhée et qui vont modifier le col, qui vont le faire travailler, et donc c'est une menace vraiment d'accouchement prématuré. Et dans ce cas-là, souvent on est alité, c'est-à-dire qu'on est consigné dans son lit, on n'a pas le droit de bouger parce que sinon bébé risque d'arriver avant. Donc voilà pour cette première vidéo sur le vocabulaire de la grossesse et de l'accouchement, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à ajouter vos précisions si vous êtes du corps médical, ou aussi peut-être qu'il y a des choses que vous avez précisées parce que vous avez vécu des choses dont j'ai parlé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!